Alors, concernant les calques et leur gestion, donc vous avez l'arrière-plan ici il faudra nommer. Voilà, arrière-plan. De manière générale, essayez de nommer bien vos calques pour vous y retrouver ici. Donc là, béton pour le mur, béton coloré, la colorisation que j'ai faite par-dessus le béton, papier peint. Donc notez bien une chose, c'est que les calques fonctionnent en fonction du premier plan et l'arrière-plan. Donc le premier plan est ici et l'arrière-plan est ici. Donc faites attention à l'ordre des calques. Tout ce qui concerne les lumières, les ombres viennent par-dessus l'ensemble du montage qui est fait ici. Si vous voulez finaliser une image pour amener par exemple une tonalité générale à votre image, vous pouvez créer un calque de réglage. Alors, calque, nouveau calque de réglage. Vous avez ici, vous avez filtre photo qui permet d'ajouter une petite atmosphère, vous voyez, un petit peu jaune-orangé. C'est pas obligatoire, mais ça uniformise un petit peu l'ensemble. Vous pouvez évidemment changer la couleur, changer l'action de ce filtre photo, ici. Alors ensuite, au niveau des calques, si jamais vous avez un travail à poursuivre, par exemple faire un photomontage, donc vous vous retrouvez quand même avec beaucoup de calques. Donc si vous avez fini cette étape, vous pouvez regrouper tous les calques. Alors je vais garder le filtre photo, la lumière qui elle va venir vraiment par-dessus la composition. Par contre, tous ces éléments-là, je peux les sélectionner, les regrouper dans un calque. Donc je les sélectionne, clic droit. Et alors vous pouvez faire un groupe à partir des calques, ça sera dans les menus. Dans le menu, donc sélectionnez les calques d'abord et vous faites nouveau groupe d'après les calques. Voilà, on va l'appeler texture et couleur. Voilà, ce qui a pour effet de simplifier votre élément, comme ça vous pouvez masquer facilement vos différents effets de post-production à partir de ça. Si vous avez à retravailler ensuite sur ce groupe-là, si vous voulez éviter d'être encombré par tous ces calques, ce que vous pouvez faire, c'est dupliquer le groupe en passant par le menu et vous allez pouvoir dupliquer ce groupe ici, qui sera pour la prochaine étape, par exemple pour le photomontage. Lorsque vous aurez incrusté des personnages, par exemple, ou autres dans la scène. Pour n'avoir qu'une image, et non pas un groupe de calques ici, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans le menu et demander à fusionner le groupe, ce qui a pour effet d'aplatir en fait tous les calques dans ce calque-là. Vous gardez quand même tout votre travail, l'historique de votre travail ici, au cas où, si vous avez besoin d'y revenir. Voilà, donc ensuite, concernant l'enregistrement, il y a 2 enregistrements absolument nécessaires. C'est l'enregistrement au format natif, c'est-à-dire au format PSD, donc Photoshop. Et puis le format de diffusion qui, lui, en fonction de sa destination, vous aurez à choisir un type de fichier particulier. Donc là, je vais enregistrer une copie cette fois-ci pour avoir accès à tous les formats. Alors le format JPEG étant le plus commun. Voilà, je vais l'enregistrer. On va mettre la qualité maximale ici. Si vous avez éventuellement à reprendre le fichier, notamment si vous souhaitez bien conserver toutes les données colorimétriques,
et ne pas avoir à faire un fichier compressé. Vous enregistrez ça sous un autre format. Alors, pardon, ça va être fichier enregistré, une copie. Et cette fois-ci, vous l'enregistrez en TIFF qui a pour qualité de conserver toutes les informations de colorimétrie. Vous n'aurez pas de compression non plus au niveau de l'image et vous conserverez également les calques enregistrés. Voilà, si jamais il y a des zones de transparence à préserver, pensez à cocher enregistrer les zones de transparence. Il n'y en a pas ici, donc il n'y a pas de zone de transparence à enregistrer. Voilà, les différents formats qui vous permettent d'enregistrer votre fichier Photoshop. Donc, retenez bien format de travail, on va dire, c'est le format PSD qui conserve absolument tout. Le format JPEG qui est plutôt un format de diffusion mais qui est compressé, donc après qui est plus difficile à retravailler. Vous perdez les calques et certaines informations de couleur aussi pour retravailler ce fichier. Si vous voulez garder un bon compromis, l'image qui puisse être encore retravaillée au niveau de la couleur, privilégiez le format TIFF.